Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais aborder cette fois-ci comment garder et monter ses vibrations énergétiques pour avoir un équilibre physique, psychologique important effectivement pour notre bien-être en fait. La première chose que je vais développer, c'est votre hygiène de vie et ça vous devez vous en douter, c'est-à-dire que l'hygiène alimentaire. Nous consommons, je vais y arriver, des végétaux, c'est super, des fruits, des légumes, crus ou cuits, peu importe, honnêtement. La cuisson de vapeur est meilleure, ça c'est sûr, ça garde un maximum de vitamines, mais cru ou cuit, c'est ok en fait. Et nous consommons aussi de la viande. Alors je vous rassure, je ne vais pas faire de vous des véganes, c'est-à-dire que bien sûr vous avez le droit de consommer de la viande, personne ne peut vous en empêcher, ça c'est clair. Vous êtes le capitaine de votre navire. Par contre, je vous invite quand même à vous intéresser à la manière dont ces animaux arrivent dans votre assiette, c'est-à-dire la manière dont ils sont tués, la manière dont ils sont transportés, la manière, enfin, il y a plein de choses, moi, que je vous invite quand même à être vigilant et attentif. Si vous avez la possibilité effectivement d'aller chercher votre viande directement au fermier ou chez un boucher qui s'approvisionne avec les fermiers du coin, c'est l'idéal en fait, ça c'est sûr. Parce qu'il faut savoir que malheureusement, les animaux qui sont abattus dans les abattoirs sont des animaux à qui effectivement nous avons donné un stress énorme. Ce sont des animaux qui ont peur, qui ressentent effectivement cette mort qui arrive. Et donc quand vous mangez cette viande, eh ben, elle est empreinte de peur en fait. Donc vous mangez de la peur. Autant vous dire que ça va faire baisser vos vibrations énergétiques, ça c'est clair. Donc si vous pouvez effectivement vous approvisionner avec un fermier du coin ou un boucher et savoir comment la viande arrive dans votre assiette, ça serait chouette. Voilà, et quant à la consommation journalière ou pas, ben ça je vous laisse à chacun le ressenti. Mais vous verrez que plus vous allez élever vos vibrations énergétiques et moins ce besoin de viande va se faire ressentir. Alors pourquoi, je n'en sais rien, je ne vais pas vous le dire, mais il y aura un besoin de manger moins de viande, ça c'est clair, vous verrez. La deuxième chose essentielle, alors non pas des moindres, c'est l'eau que vous consommez. Moi, je vais vous inviter à consommer de l'eau peu fluorée. Pourquoi? Nous avons à l'intérieur de notre cerveau ce qu'on appelle la glande pinéale, qui est à l'origine de notre intuition, notre sixième sens, nos prémonitions, à l'origine de notre médiumnité. On est tous des médiums en puissance. Malheureusement, cette glande pinéale s'est cristallisée avec notre consommation de fluor. Et notamment à la naissance, quand on donne des pipettes de fluor aux enfants, aux bébés, c'est redoutable. Alors ça, c'est un avis personnel, bien sûr, vous en ferez ce que vous voudrez, mais je trouve ça redoutable et ça cristallise cette glande pinéale très rapidement. Ça nous retire ce sixième sens, cette intuition. J'ai l'impression, moi, que ça nous lobotomise un petit peu. Donc, j'aime pas trop, en fait, cette consommation de fluor et ces pipettes de fluor que l'on peut donner. Mais ça, c'est propre à chacun, bien sûr. Quant à la consommation d'eau, il faut savoir que la plupart des eaux que vous consommez sont très fluorées. Donc de la même manière, elle cristallise cette glande pinéale et du coup, ça l'empêche de fonctionner correctement. Les dentifrices fluorés aussi cristallisent cette glande pinéale. Donc moi, je vous invite, c'est à consommer effectivement de l'eau peu fluorée. Donc regardez sur les étiquettes des eaux pour avoir effectivement celle qui a le moins de pourcentage ou de grammes d'eau, de fluor, pardon. Je vous invite du coup à regarder sur les étiquettes. De la même manière, du dentifrice sans fluor. Donc ça, vous en trouverez un peu plus facilement dans les magasins bio. Quoique dernièrement, une personne m'avait dit qu'elle en avait trouvé dans une grande surface. Mais donc, regardez à tout ça en fait. Ce qu'il est important aussi, c'est d'avoir peu de résidus à sec. Alors là, il y a très peu d'eau avec peu de résidus à sec. Il y a une marque qui se met à l'écart et qui est au-dessus des autres. Alors je ne vais pas la dire parce que je n'ai pas le droit là dans ma vidéo. Si vous voulez savoir quelle eau, n'hésitez pas à m'envoyer un message à ce moment-là. Et cette eau, en fait, c'est important, beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer, au-delà du fait du fluor ou des résidus à sec. Pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, nous sommes constitués à 70% d'eau. Donc cette eau, elle circule à l'intérieur de nous, elle nourrit nos organes, d'accord? Et il y a les travaux d'Emoto. Alors certains connaissent déjà, peut-être que d'autres non. Alors en fait, Emoto est un chercheur japonais qui avait fait des recherches sur l'eau
et qui a mis en lumière, alors c'est pas le seul hein, bien sûr, mais que l'eau avait une mémoire cellulaire en fait, et que cette eau transportait du coup une information. Alors, l'expérience qui avait été faite, c'est qu'il avait pris de l'eau provenant d'une même source dans deux contenants différents. Il avait réuni une première famille autour de cette eau, de ce premier contenant, et il avait demandé à la famille d'envoyer des intentions positives et de dire à voix haute des mots d'amour, de reconnaissance, de paix, enfin que du positif en fait. Et une autre famille, avec le deuxième contenant, était chargée, elle, d'avoir des intentions négatives, des mots assez durs, des mots négatifs, une verbalisation négative sur cette eau. Ensuite, il a congelé l'eau et il a découpé de fines lamelles qu'il a étudiées au microscope électronique quelques heures après. Et en fait, là, les bras vous en tombent parce que l'eau qui a été aimée, à laquelle on a donné une intention d'amour, une intention de paix, de reconnaissance, donc cette eau-là, au microscope électronique, nous montre en fait une formation de cristaux magnifiques en fait. C'est très agréable à voir et puis l'eau est porteuse du coup d'une information positive. Et l'eau qui a été maltraitée, si je peux dire, l'eau à qui on a donné une intention négative, présente des structures difformes, quelque chose d'assez moche à voir. Et là on se dit, ah, alors nous on est constitué à 70% d'eau. Quand on a des intentions négatives sur nous-mêmes, avec nos pensées de rumination, de peur, de colère, de tristesse, quand on reçoit effectivement de l'extérieur des propos négatifs, quand on reçoit de l'agressivité de l'extérieur, du coup ça fait ça. Ah ouais, ça fait ça à l'intérieur de moi. Et cette eau-là, en plus, elle nourrit mes organes. Donc après, on s'étonne qu'effectivement, on a mal à l'estomac, on a mal au foie, on a mal aux reins. Eh bien, l'eau qui nourrit effectivement, l'eau qui nourrit ces organes, et qui est chargé avec une information négative, du coup je ne suis pas étonnée effectivement que l'organe qui reçoit cette eau soit un peu en souffrance lui aussi. Donc il est important effectivement de faire attention à votre consommation d'eau et effectivement pourquoi pas dessiner, moi j'aime faire ça, des cœurs en fait sur la bouteille d'eau. Et il y a aussi des mots qu'on peut mettre, des mots d'amour, des étiquettes d'amour que l'on peut mettre sur les bouteilles d'eau. Et puis il y a aussi des bouteilles bleues en fait, parce que c'est une couleur très importante dans le bien-être, dans la sérénité, cette couleur bleue, bleu ou vert. Ils font des bouteilles spéciales dans lesquelles vous pouvez mettre effectivement cette eau en lui donnant en plus une intention positive. Et là, vous êtes sûr effectivement de donner à votre corps et à vos organes l'eau la meilleure qui soit, chargée en positif, chargée d'amour, de reconnaissance et de paix. Donc je vous invite à faire ça. En plus, c'est très ludique, c'est très pour les enfants. Ils adorent coller leurs petites étiquettes sur les bouteilles d'eau, des étiquettes d'amour, et je trouve ça chouette, honnêtement. Alors ensuite, les pensées. Je reviens encore une nouvelle fois sur les pensées. Oui, quand même, c'est important chez nous les êtres humains. On est quand même effectivement tous nourris de temps en temps, voire certains plus souvent, de pensées négatives. Ce qui fait qu'on peut s'entourer parfois de personnes qui sont toujours à basse fréquence énergétique, des personnes qu'on appelle énergétivores, qui viennent effectivement, mais alors c'est inconscient chez eux, hein, vraiment, c'est-à-dire qu'on n'a pas à leur en vouloir du tout, ils n'ont pas conscience de ça, ils sont dans des automatismes inconscients, donc c'est tout. Voilà, c'est à nous à faire attention, à être vigilants, mais on n'a pas à leur en vouloir. N'empêche que ces personnes-là qui nous entourent, elles nous puisent parfois notre énergie. Donc moi, je vous invite, c'est à faire une bulle de protection tout autour de vous. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo rapide pour vous donner une petite technique à faire en 1 minute tous les matins, à réactualiser au cours de journée si vous en sentez le besoin, pour vous centrer, ancrer et vous protéger dans une bulle tout autour de vous qui va vous empêcher effectivement d'être happé par ces énergies négatives extérieures et de vous protéger de ces dernières. Il y a aussi la technique des couleurs de la vie que j'ai mis sur ma chaîne YouTube qui vous permet aussi également de faire tout autour de vous cette bulle de protection. Alors il faut savoir que cette bulle elle existe bel et bien, c'est ce qu'on appelle votre aura, d'accord, qui est tout autour de vous. Quand on est à basse fréquence, cette aura elle se colle un petit peu plus à notre corps physique. Ce qui fait que tout ce qui peut arriver de l'extérieur se rapproche de nous et on est un peu plus vulnérable. Quand on est effectivement à haute fréquence vibratoire, cette bulle, elle est énorme autour de nous et elle nous protège effectivement de tout ce qu'il y a à l'extérieur. Et on est comme dans un cocon protégé à l'intérieur de nous.
Donc cette technique de centrage, ancrage, bulle de protection ou la technique des couleurs de la vie, moi je vous invite quand même à la pratiquer régulièrement et ça peut vous aider effectivement à garder vos énergies positives et vos vibrations élevées. Ça c'est important. Alors ensuite, les émotions qu'on a à l'intérieur de nous. Alors une émotion c'est quoi? Une émotion c'est une énergie qui nous traverse et on n'a que deux manières de l'évacuer, d'un point de vue thermique ou d'un point de vue dynamique. Dynamique c'est donc de mettre en mouvement son corps. Je vous ai dit l'important, surtout dans la dernière vidéo sur le confinement, le virus et la 5D, je vous ai dit que l'important c'était effectivement de sortir nos émotions, de les accepter afin qu'elles puissent être dissoutes. Donc il faut les sortir ces émotions. Vraiment, moi je vous invite vraiment à les sortir, à ne pas les garder à l'intérieur de vous, parce que là ça va baisser vos vibrations énergétiques. Donc vous autorisez à sortir ce trop-plein d'émotions en mettant en mouvement votre corps. Danser, chanter, crier s'il le faut en ayant des mouvements désordonnés. On a des techniques chez les enfants qui sont extraordinaires et eux, ils réagissent super bien, où on met en mouvement leur corps avec la respiration synchronisée à côté qui leur permet d'évacuer effectivement toutes ces émotions restées bloquées à l'intérieur d'eux. Et ça, c'est l'idéal, vraiment. Ça, c'est important. Donc je vous dis, chanter, danser, crier dans votre voiture, ça peut vous libérer aussi, ça c'est clair en fait. Les mouvements du corps sont quand même importants. Alors le sport, bien sûr, alors ceci dit, je serais culottée de vous conseiller de faire du sport, sachant que je n'en fais pas moi-même, mais vous avez aussi la possibilité de faire du sport, ça vous permet d'évacuer un trop-plein de tension. Attention de ne pas rentrer effectivement dans quelque chose où ça devient une drogue, où c'est quelque chose qui va remplir le vide que je vous parlais dans la dernière vidéo. Ça, il y a une limite à tout en fait. C'est à vous à doser pour ne pas que ça devienne quelque chose qui remplisse un vide et donc quelque chose qui vous manque. En fait, le sport, ça vous sert à sortir les choses, pas à rentrer les choses. Ça, c'est important. Alors ensuite, par rapport à cette fréquence vibratoire qu'il faut, il n'y a pas d'obligation, qu'il est intéressant de pouvoir monter à l'intérieur de vous pour avoir cet équilibre, il y a cet éveil de la conscience. En fait, cet éveil de la conscience va vous permettre de monter vos vibrations énergétiques à travers, entre autres, également les méditations, des techniques de pleine conscience. Aussi les prières, alors que les prières que vous envoyez à votre Dieu, à l'univers, à qui vous voulez, peu importe, la prière est quelque chose de très fort qui fait monter vos vibrations énergétiques. Tout en sachant qu'une prière, ne soyez pas dans la supplication, soyez plutôt dans la gratitude. En étant dans la gratitude, vous recevrez de la gratitude. Et là, c'est vraiment un cercle qui se met en place et c'est quelque chose qui va très vite monter vos vibrations énergétiques. Ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, il y a quand même quelque chose qu'il faut que je vous dise. Si vous ne faites que de la méditation, si vous êtes beaucoup effectivement dans des méditations, dans des élévations spirituelles, vous empêchez, je vais y arriver, vous empêchez l'énergie de descendre à l'intérieur de votre corps. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui sont effectivement dans un ego spirituel qui les amène à toujours méditer, à toujours penser spirituel, mais du coup ça monte toutes les énergies sur le haut du corps, ça nourrit le mental, ça nourrit l'ego en fait. Donc l'objectif c'est vraiment de réharmoniser les énergies à l'intérieur du corps. Oui, la pleine conscience, oui, la méditation, mais n'oubliez pas d'aller chercher les énergies telluriques, pas que les énergies cosmiques. C'est pour ça que la technique d'ancrage est aussi très importante pour vous élever vos vibrations, pour élever votre conscience. Effectivement, il faut d'abord aller chercher la terre, aller chercher les énergies telluriques. Parce que si vous n'êtes qu'exclusivement à aller chercher le haut, les énergies cosmiques, je vous dis, le danger, c'est de nourrir votre ego et d'avoir du coup un ego spirituel. Donc ça, c'est très important quand même. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère avoir encore une fois été claire. Sinon, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis, alors bien sûr, il y a tout un travail physique et psychologique à mettre en place pour garder et élever ces vibrations énergétiques. Et puis, c'est un travail au quotidien, c'est un travail constant pour tout le monde, y compris pour moi. Et moi, je trouve ça formidable parce que ça nous permet de nous connaître davantage, ça nous permet de nous aimer aussi davantage. Et rien que pour ça, c'est gagné, en fait, c'est gagné. Voilà, je vous embrasse fort, je vous dis à très vite et puis au plaisir de vous revoir.